爆発させる溶けた氷の中に恐竜がいたら玉乗りしこみたいねチャラヘチャラ何が起きても気分はへのへのカッパチャラヘチャラ胸がバチバチするほど竿もあいあいあいあいチャラヘチャラ何が起きても気分はへのへのカッパチャラヘチャラ胸がパチパチするほど騒ぐ元気玉 Fuck you! Bonjour à tous. Vous savez, je ne pourrais pas vous dire à quel âge j'ai visionné mon tout premier épisode de Dragon Ball. Je suis de la génération 85 et donc de la génération du Club Dorothée. Mais ce dont je me souviens surtout, ce sont les heures et les heures de lecture dans les grandes surfaces pendant que ma grand-mère faisait des courses à Mammouth avant que Auchan ne rachète les magasins. Ce qui est sûr, c'est que ça ne nous rajeunit pas. Je me souviens de mes tout premiers tomes que j'ai eus à la maison, le tome 19 et le tome 15 de l'édition Pastel, sûrement l'édition la plus connue chez nous. Je me souviens comment je les ai lus en boucle, encore et encore, comment je rêvais enfant de tous les posséder. C'était il y a si longtemps. Aujourd'hui, j'ai 39 ans et j'ai gardé en moi cette passion pour Dragon Ball, cette envie de relire le manga chaque année, ainsi que de collectionner toujours plus de figurines pour remplir mes vitrines. Le 1er mars 2024, Akira Toriyama est parti et je vais être sincère, j'ai pleuré. J'ai pleuré pour le mangaka qu'il était, mais j'ai pleuré surtout car sa mort m'a rappelé tous ses souvenirs d'enfance, tous ces moments partagés avec mon frère gamin, avec les copains, quand j'étais plus jeune dans les cours de récréation. Tous ces moments passés à lire et à regarder l'animé, les samedis et les mercredis à la maison. J'ai repensé à toutes ces heures de ma vie où je me suis entraîné sportivement pour essayer de devenir plus fort avec comme inspiration Goku-san. C'est pour cela que j'ai décidé de faire cette vidéo un peu tardivement, je le conçois, pour rendre hommage au sensei et vous montrer l'adoration que j'ai pour Dragon Ball. J'ai une pensée pour tous les fans du monde entier qui, comme moi, se sont identifiés toutes ces années sur cette œuvre devenue légendaire. Actuellement, j'ai 2 objectifs de vie. Le premier, c'est de connaître par cœur les 34 volumes de la Perfect Edition. L'édition qui, je vous le rappelle, se rapproche le plus de la vraie traduction japonaise du manga de Monsieur Toriyama Sensei. Donc, ce qui veut dire apprendre les dialogues de tous les volumes et de connaître toutes les images de toutes les pages des 519 chapitres que comporte le manga en entier. J'ai dans ma vie, à plusieurs reprises, créé des quiz plus ou moins élaborés, dont le dernier en date, mon ultime quiz Dragon Ball de 280 questions, qui est uniquement porté sur l'œuvre originale tirée de cette Perfect Edition. Je vous la montrerai dans cette vidéo un peu plus tard. Plusieurs copains s'y sont frottés, avec plus ou moins de bons résultats, mais j'ai toujours eu ce désir de pousser la chose à l'extrême, en restant dans des questionnaires intelligents et intelligibles. C'est-à-dire que de savoir combien de carreaux comporte le ring du Cell Game, ou de connaître l'emplacement exact de Yamcha dans les tribunes lors du 25e championnat des arts martiaux, on s'en fiche éperdument. Mes questions restent difficiles, mais elles sont justes et surtout, elles suivent le thème de l'histoire principale. On y retrouve les noms des personnages, le nom de certaines techniques, mais également certains dialogues assez forts et assez marquants. J'ai moi-même eu envie de participer un jour à un quiz, en affrontant par exemple les meilleurs japonais
dans les mêmes conditions, mais avec chacun sa langue maternelle. Ça serait un rêve de gamin. Une utopie, je le conçois, mais qu'est-ce que j'aimerais le faire? Je pense compléter la suite de mon quiz, cette année d'ailleurs, avec un quiz spécial sur les films animés qui sont sortis pendant cette période, du manga d'origine donc, grosso modo les films des années 90. Et ce quiz aura une deuxième partie avec des questions sur la vie de Akira Toriyama, d'ordre assez général. La boucle sera bouclée, deux quiz assez chiadés pour déterminer le degré de fanatitude poussé à l'extrême. Et mon deuxième objectif de vie sur Dragon Ball, c'est d'essayer de posséder en figurine l'intégralité des personnages présents dans le manga, sans aucune exception. Du simple figurant sans nom aux personnages les plus importants, le but est vraiment de pouvoir représenter l'univers en entier de Dragon Ball en vitrine de façon la plus pure et la plus complète possible. C'est pour ça que je ne possède pas forcément de figurines en résine, de figurines collector à plus de 1500 € par exemple, en boîte directement apportée du Japon, ou que je ne possède pas plusieurs fois le même personnage en très grand format. Goku, Vegeta, Gohan reviennent régulièrement, forcément, mais j'essaye de les avoir dans un maximum de situations ou de périodes différentes. Posséder 15 fois Goku en Super Saiyan, c'est complètement inutile pour ma part. Et même si la figurine fait à peine 5 cm de haut, mais qu'elle est canon dans l'œuvre originale et que je ne la possède pas, c'est validé pour moi, je l'achète immédiatement. Bien sûr, vous verrez cette collection dans la deuxième partie de la vidéo intégrale. Donc bien entendu, exit les figurines de Dragon Ball Super, Dragon Ball GT et même l'animé hors série, je ne prends quasiment rien de ces choses-là. Non mes amis, Piccolo et Goku n'ont jamais passé leur permis de conduire et vous ne les trouverez pas en voiture dans ma vitrine. C'est négatif et ça reste une aberration. Tous les ans, chaque début d'année, au 1er janvier, je me relance dans la lecture de l'œuvre entière. J'ai ce rituel depuis que j'ai 17 ans et à chaque fois, j'ai l'impression de redécouvrir le manga. Avec l'arrivée de la Perfect Edition en full color, qui sort au compte-gouttes, et en ce moment on en est au tome 6, le tome 7 arrive début février, ça va être encore plus immersif, même si j'ai une préférence pour le noir et blanc, et je le repréciserai un peu plus tard. J'ai quand même le manga papier de Dragon Ball Super dans ma collection, en bouquin. Encore une fois, je vous expliquerai le pourquoi du comment et en détail tout à l'heure. Mais une fois la collection des bouquins finie de Dragon Ball Super, je n'achèterai plus rien en dehors de l'œuvre de base. Et je ne vous parle même pas de Dragon Ball Daima, qui est tout juste sorti, que je n'ai même pas visionné, pas une seule seconde. Pour moi, c'est next. Dragon Ball a une place à part dans mon cœur, je suis né avec, et quel que soit mon âge, j'ai l'impression que cette passion me suivra jusqu'à ma mort. Malgré la disparition du sensei, je continuerai cette quête et ces deux objectifs que je me suis fixés en essayant de toujours garder ma ligne de conduite, c'est-à-dire celle d'un puriste de la première heure, sans déroger à la règle. Maintenant, nous allons voir et faire un petit tour de toute ma collection de figurines et de livres que je possède actuellement depuis plus de 30 ans. A tout de suite mes amis. On est de nouveau dans mon antre, là où j'ai grandi. Je viens un instant de finaliser une vidéo sur Final Fantasy à l'instant et je me suis dit que c'était le bon moment également pour tourner la vidéo Dragon Ball. Je vais vous montrer un petit peu en détail et sans mettre de vidéo par-dessus, enfin de musique par-dessus les vidéos, en vous expliquant un petit peu comment j'ai acquis chaque figurine et chaque bouquin. C'est parti. Donc déjà, pour commencer un petit tour d'horizon rapide de la chambre, vous voyez, donc la partie Final Fantasy 7 que je viens d'évoquer, Alien, les coffrets du manga. Donc on commence ici pour Dragon Ball. Ok, ça je vous le montrerai plus tard. Le sac également. Et on va commencer donc les vitrines. Et on va commencer par le commencement. C'est-à-dire, on va commencer par celle-là. Qu'est-ce que j'ai donc dans cette vitrine-là?
Ma toute première figurine, Broly. Alors j'avais, je crois, 10 ans. Donc, à 10 ans, on fait un peu n'importe quoi. Je l'ai massacré. À coups de stylo, à coups de feutre. Mais bon, c'est ma toute première figurine avec Goku et Boo, je crois, qui ont suivi, que je n'ai plus, d'ailleurs. Donc là, on a de la figurine assez classique, du même style. Voilà. Ça, c'était pour vous montrer surtout la première figurine. Au-dessus, on a le terrain des arts martiaux, le Tengashi Budokai, vous l'avez reconnu, avec le présentateur. Qui a le présentateur en figurine? Akira Toriyama, un joli Goku. Donc ça, c'est la première tête de gondole. Donc on arrive ici. Là, on a encore un peu de figurines pêle-mêle. C'est vraiment des premières figurines que j'ai achetées dans les magasins sur Lyon, dans les boutiques spécialisées. D'autres un peu sur internet par la suite. Mais vraiment, on est vraiment sur la base de la base. La partie bouquin, on va beaucoup plus en parler une fois que je serai chez moi. Là, je suis chez la maman. Mais il y a quand même des choses à voir ici. J'ai tous les tomes de l'édition Pastel. Donc forcément, ce sont les premiers tomes que j'ai eus. Je l'évoquais au début de cette vidéo, le tome 15, le tome 19, mes premiers tomes, le tome 19 qui est ici. Donc voilà, c'est vraiment le fer de lance. Là, en fait, j'ai gardé aussi les numéros 1, en fait, de chaque édition qui est sortie. Je vous les montre un peu plus en détail. Voilà. Chaque édition de Dragon Ball, j'ai acheté au moins le tome numéro 1. Et on verra bien sûr par la suite la Perfect Edition, mais ça sera pour plus tard. Ici, on a des coffrets un peu vidéo et des quelques jeux. Tenkachi Budokai, mon premier jeu hors Super NES. J'avais pas la Super NES tout de suite, donc j'ai eu la PlayStation rapidement par contre, et Final Boot, c'était mon premier jeu Dragon Ball. Je ne suis absolument pas jeu Dragon Ball, j'aime pas forcément ça, mais j'en ai quelques-uns. Lui, il est encore sous blister, vous voyez. De la Super NES, c'est un des meilleurs titres qui est sorti. Donc on a du coffret, j'ai les coffrets donc Blu-ray en version Kai de Dragon Ball. J'ai les coffrets Dragon Ball également, les 153 épisodes. Là c'est la partie donc des films. On a la partie film également Dragon Ball ici, et j'ai l'édition Blu-ray. Alors, vous le savez, ma collection elle se base essentiellement sur Dragon Ball Z, vraiment pour dire que c'est Dragon Ball Z, mais vous verrez jamais plus loin. Pas de Dragon Ball Super, de GT, à part dans des coffrets où j'ai pas eu le choix, mais sinon vous ne verrez rien de tout ça. Là, on a les éditions en fait du Club Dorothée, j'ai envie de dire. Donc les 291 épisodes de la version télé, quoi. J'ai tous les coffrets d'origine. Donc c'est assez cool, Pas dit que je me les remate, je suis pas un grand fan de l'animé, mais c'est intéressant de les posséder. Donc là, pour cette vitrine-là, c'est bon. On va passer à la suivante. Qu'est-ce qu'on retrouve? La maison Kamehameha, un Muten Roshi, la casquette du ruban rouge, hop. D'ailleurs, ça y est, c'est acté, c'est sur la tête. Donc il y a des cassettes vidéo, des anciennes cassettes vidéo que j'avais. Bon, il n'y a pas tout, hein, forcément. Il y a un joli coffret d'édition Freezer, quand même, tout en VHS. Ça, c'est vraiment collector. La Tour Karine, avec Upa, un Broly. Ça, c'était dans un coffret, je me souviens plus de quoi, mais j'ai trouvé ça sympa. À l'intérieur de la vitrine, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc, des figurines de Dragon Ball. J'ai essayé de classer par période. Vous voyez, il y a des trucs qui sont vraiment sympas. Le magazine, alors celui-là, il est esquinté, hein, mais c'est le premier magazine Dragon Ball que j'ai eu. Le livre d'or, il est collector. Et il a sa place dans cette vitrine. Là, on a encore du Dragon Ball. Du Dragon Ball. Son Goku, quand il a pris l'uniforme de Soba, ou Chou, selon comment on l'appelle, l'acolyte de Pilaf, qu'on le retrouve dans la neige. Tac, tac, tac. Il y a Jirobé, Lunch. Là, on a plus une partie dédiée pour les films. Donc, La Revanche de Couleur, avec Sangohan où il manque un bras, du futur. Tac, tac, tac. Voilà.
Là, on a un petit peu les jeux et les dérivés. Donc, on a le Trivial Poursuite, le jeu des 7 familles. On a le coffret intégral de tous les films en Blu-ray. Tous les films Dragon Ball. Et un joli plateau sushi qui est tout récent. D'un copain, il se reconnaîtra. Donc, voilà pour cette vitrine que je vais fermer. Hop. Là, alors là, on retrouve toutes les figurines quand j'étais gamin. Vous en avez eu de celle-là, hein. Vous en souvenez, hein. Magnifique. Le Monopoly, de l'impression, Vegeta dans sa capsule. Ok. La boîte. Vous avez reconnu, hein. Yeah, c'est beau. Ça me fait des frissons à chaque fois. Donc là, on arrive dans le fer de lance. La team Saiyan. Elles sont magnifiques. J'adore ces figurines. Je les trouve alors les dernières des archives qui sont arrivées pour compléter la collection. Freezer. Donc, je vous laisse regarder. Il y a toutes les formes inimaginables. Je suis assez fan de Freezer. La partie donc de l'Arc-Cell. L'Arc-Cell, c'est pareil. Avec les cyborgs. Pareil. Qui a le cocon avec la première version de Cell avant quand il mue. La machine à remonter le temps. Les Cell Junior également. Le gros Cell, j'adore. Après, on a l'arc-bout. L'arc-bout. Donc, on a toutes les formes de boue qui existent. Sporovitch. Tac. Donc, voilà pour cette vitrine-là de collection. Là, les copains, on arrive maintenant à la clé de voûte de la collection. La dernière vitrine, c'est la plus puriste, surtout la partie du haut. Je vous la montre de suite. Donc là, qu'est-ce qu'on a ? On a le premier tome de la Perfect Edition en version japonaise. Donc ça, on peut pas faire plus puriste. C'est la version perfecte de la bonne traduction en version japonaise. Ce Goku, je l'adore, mais tellement. Donc voilà. Et là, donc, quand on rentre en détail, ce qu'on appelle les archives. Donc, le site Japan & Co, que j'ai connu récemment, avait ce type de figurine. Et c'est ce que je recherche le plus dans toutes mes vitrines. C'est ce genre de détail, ce genre de figurine. Vous voyez ? C'est incroyable. C'est magnifique. J'espère que vous vous régalez autant que moi avec... J'essaie de prendre un peu de haut, que vous reconnaissiez un petit peu le sergent métallique. Hein. Là, on a une partie un peu Namek. Avec le tout-puissant, le démon Piccolo. Tambourine. Il s'est cassé la gueule, Tambourine. Voilà, mon petit Tambourine. Hop, cymbale. Hop. La naissance de Piccolo. Hop. Je vengerai mon père. J'ai dit je vengerai mon père. Dende. Avec Porunga. Donc voilà. Là, on a une partie un peu plus Saiyan. Donc celle-là, je l'adore. Bon, elle est connue. Hein. On la trouve assez régulièrement, cette figurine. Mais elle fait du bien. Un petit archive. Celle-là, elle est excellente. Hop. Raditz et Nappa. Les 7 boules de cristal. En dessous. Le détecteur, on va voir s'il marche vu qu'elles sont à côté. Ah, c'est bon. C'est validé. Les capsules Corp. Et également le détecteur. Ah, ça c'est magnifique, c'est collector. Hein. Donc voilà également pour cette vitrine. J'ai 2 tapis Kamehameha et le logo de Son Goku qui trônent. Donc là, les copains, clairement,
je n'ai aucune figurine qui vaut 350 €. Je n'ai pas de figurine en résine. Le but de ma collection, c'est d'avoir tous les protagonistes de Dragon Ball en figurine. Peu importe comment je vais les trouver. Je prends un exemple. Il y a une des figurines que je n'arrivais pas à trouver. C'était le roi Enma. Et le roi Enma, je l'ai trouvé en version WTS. Il est là. Vous voyez ? Il est différent des archives des autres, mais je l'ai trouvé. Et ça, il m'en manque encore beaucoup. Beaucoup. Du simple figurant. Souvenez-vous, celui qui fait la tenue de Tao Pai Pai avant de se faire assassiner. Ce mec-là, j'aimerais l'avoir dans mes archives. Vous voyez ? Dans mes figurines. J'ai encore du boulot. C'est sûr que là, 4 vitrines, c'est pas assez pour tout contenir. Je m'y attelle. Comme pour le reste de ma collection. Comme pour la collection FF. En tout cas, les copains, on va voir juste les quelques bricoles qui traînent. Et on aura fait le tour de cette collection incroyable de Dragon Ball. Et avant d'aller chez la maman, et d'aller voir un petit peu le reste des bouquins et de la collection, je m'attarde sur ça. Ça, c'est un ancien collègue de travail, mon ancien patron, tout simplement, qui m'a imprimé ça sur une plaque en métal. Donc, c'est du métal. C'est tout en impression UV. Avec un joli vernis dessus. C'est juste incroyable. Ça, c'est invendable. Je vous le dis clairement. Ça, je vais garder et on va m'enterrer avec. C'est juste phénoménal. J'ai hâte d'avoir une maison un peu plus grande, disons, pour pouvoir l'afficher. Pareil, à côté, impression UV, c'est immense. J'avais récupéré cette œuvre sur un salon. Un salon à Eurexpo, je me souviens. J'étais le premier dessus. Et là, on a quoi ? On a un sac. Qu'est-ce qu'on a dans le sac ? Alors, on prend la main dans le sac. Un cartable. Forcément, Dragon Ball. Ça, c'est pour le futur gamin, s'il arrive un jour. Et puis, on a un classeur, je crois. On a un classeur, et dans le classeur, on a quoi ? Des cartes Dragon Ball. Qui dit une collection, dit forcément des cartes Dragon Ball. Oh là là, c'est tellement de souvenirs. Vous vous souvenez quand on jouait ça dans les cours de récré ? On les échangeait, une carte dans la bouche pour l'envoyer le plus loin possible. Alors je suis loin d'avoir toutes les cartes et d'être le plus gros collectionneur de cartes Dragon Ball de l'histoire, j'en conçois. Ça c'est un modèle que j'adorais. Je sais pas si vous vous en souvenez de celle-là. Elles étaient... j'ai changé, en fait j'avais un pote qui les aimait pas forcément. En plus elles sont brillantes et tout. Et en fait ce modèle-là, j'adorais ce modèle-là. Et je donnais tout pour avoir toute la collecte de ce modèle-là. J'en ai eu pas mal. Et ouais, putain, ça rappelle des souvenirs. Je tourne les pages. J'en ai pas non plus 50 000, mais... les brillantes. Les DP brillantes. Ah, ça. Je garde ça. Je garde toute ma vie, ça. Donc oui, si je trouve un lot de cartes Dragon Ball, je les achèterai, histoire d'avoir vraiment la collecte qui s'agrandit. Même si c'est pas ma priorité, moi, c'est les figurines en priorité pour Dragon Ball et les bouquins. Et les bouquins qu'on va voir de suite chez moi. Les copains, nous voici donc cette fois-ci à l'appartement, dans ma bibliothèque, pour la suite de la collection de Dragon Ball. On va commencer tout de suite par ce cadre qui a été fait par un de mes copains. Enfin, c'est la page du journal de Libération pour la mort d'Akira Toriyama, le 1er mars 2024. Dragon Ball Dead, ça laisse à désirer en termes de titre, mais je l'ai gardé, ça a son importance dans l'histoire de la vie de Dragon Ball. Alors, on a cette fois-ci les 34 tomes de la Perfect Edition. Vous savez, je vous ai montré le livre de numéro 1 version japonaise, donc là c'est la version FR. C'est la version la plus complète, la plus détaillée, la plus puriste qu'on puisse trouver. C'est là-dessus que je me suis basé pour faire mon quiz Dragon Ball. J'en suis très content, j'ai acheté tout d'un coup. Le jour où j'ai vu une annonce sur le Bon Coin
des 34 tomes. Donc j'ai tout acheté d'un coup, les livres étaient presque neufs. Donc très content. J'ai quelques petites décorations Dragon Ball faites par un de mes amis en impression 3D. C'est vraiment sympa. Figurine, un Chiron. Celle-là, je pense que c'est une des scènes la plus mythique. Donc c'est pour ça qu'elle trône chez moi et pas un chez la maman et un petit Goku. Les livres, alors là, on va en sortir un. Les super livres. Il y a 4 tomes et il n'y en a que 4. Il n'y en aura que 4 du moins. Ils sont vraiment sympas. On avait des équivalents en français de ce style-là, notamment le dictionnaire de Dragon Ball. Là, on a vraiment tout qui est détaillé. Donc, chaque livre a son thème. Le premier, c'est le guide de l'histoire et du monde. On a l'animation, on a le guide de l'animation, deuxième partie, et on a le super dictionnaire qui est l'équivalent donc du fameux dictionnaire français qui existait à l'époque. Et en dessous, on retrouve, alors, tac, mettre la caméra comme ça. Voilà, donc on retrouve des petits bouquins un peu collector également. Donc on a le fameux dictionnaire, donc avec beaucoup d'erreurs, bien sûr. Il a été beaucoup décrié ce bouquin. Là j'ai un bouquin fan art. De mémoire, c'est que des photos. Donc il y a un peu de l'animé, il y a un peu de tout. On me l'a offert celui-là. Très content du résultat également. Ça se feuillette plutôt bien. On a quoi d'autre? On a ça. Ça, c'est le livre hommage de Dragon Ball. Je vous le conseille, je l'ai lu déjà 2-3 fois. Il est super bien écrit. Je crois de mémoire que c'est une dame qui travaillait pour jeuxvideo.com, une journaliste qui l'a écrit et elle connaît plutôt bien son sujet. J'ai un livre sur Akira Toriyama, l'homme derrière le manga. Il est vraiment très sympa, celui-là de bouquin. C'est la même réédition de lui, donc je l'ai acheté en 2 exemplaires. Lui, il est tout récemment sorti. La vie d'Akira est complètement détaillée dans ce bouquin. Il est vraiment top, celui-là. Et un autre auteur, Olivier Richard, qui a fait aussi également un livre sur Akira. Très sympa, très sympa. Les 2 bouquins sont complémentaires. J'ai une petite préférence pour lui, personnellement, mais les 2 se lisent très bien. Et c'est vraiment indispensable, si on dit qu'on est fan de Dragon Ball, d'avoir ce genre de livres à la maison. Allez, après, on a donc là, ici, tous les bouquins des films. Donc, dans l'ordre, il y a les 13 chapitres, hop, avec le dernier qui est donc l'attaque du dragon, avec Tapion. Donc, vous avez eu l'habitude, à mon avis, de les regarder, vous, en cassette, hein, ou en stream, en DVD. Je suis pas trop fan, je vais pas vous le cacher. Je préfère largement le charme de l'animé vraiment en VHS ou en DVD ou en Blu-ray, peu importe. Je trouve que dans le bouquin, on retrouve pas vraiment l'essence même des films. Et c'est même un peu... c'est peut-être parce que je les ai tellement regardés que je retrouve pas ce charme-là avec les bouquins. Mais ça fait partie intégrante de la collection. Tout de suite, là, on a un 30e anniversaire. Il vient d'arriver, lui. C'est un copain qui est au Japon qui me l'a ramené. Il est encore sous blister et il ne sortira pas du blister. C'est incroyable. 2 bouquins à part, toujours sur Dragon Ball, c'est le tournoi de l'au-delà. Alors, si je suis pas trop fan de l'animé, c'est une partie, le tournoi de l'au-delà, qui n'est pas dans la Perfect Edition, qui n'est pas dans le manga d'origine, que j'adore. Et il se doit d'être là. Il se doit d'être là, avec Paul Kwan. Ça me rappelle tellement de choses, un peu comme les films de l'époque, hein.
l'offensive cyborg, les mercenaires de l'espace avec Bojack, et ben ça, c'est indispensable. C'est pour ça que j'ai pris que ces 2 tomes, qui représentent en fait ce moment de l'histoire de Dragon Ball, qui est vraiment assez incroyable. Tac, et alors, je finalise avec du Dragon Ball Super. Si l'animé je déteste, le manga jusqu'au tournoi du pouvoir est vraiment pas trop mal. Pas trop mal écrit. C'est pour ça que je me suis permis de craquer et de prendre au moins le manga sur Dragon Ball Super. Dragon Ball Daima, vous en verrez pas. C'est mort. J'ai donné ma démission. Je vais finir dans la show tome 22. Je crois qu'il y a le 23 et le 24 qui sont sortis. Il faut que je les achète. Mais ça sera tout sur l'extra, on va dire, Dragon Ball de base. Jaco, ça c'est considéré comme canon. Donc, il se doit d'être dans la collection. Le patrouilleur intergalactique, on a un peu son origine qui est décrite. C'est de là, en fait, où Akira, il s'est lancé, en fait, pour faire la suite avec Dragon Ball Super. Tout est parti de ça. Donc, je me suis dit, pourquoi pas l'avoir. J'ai un bouquin spécial, Agir et penser comme Son Goku. Sympa, c'est un petit délire. Ça, c'est un des bouquins que j'aurais pu écrire moi-même, hein. Clairement. Hein. L'amitié, la pudeur, la naïveté. Il y a plein de thèmes qui sont abordés, c'est assez rigolo. Donc j'ai trouvé que c'était assez indispensable également. Et tout récemment, donc il y a la Perfect Edition qui a été rééditée en color. Donc c'est exactement les mêmes éditions que ce qu'on peut trouver sur la Perfect Edition, sauf que c'est colorisé. Donc on peut dire que c'est une version ultime de Dragon Ball, mais ça n'a pas finalement le charme du noir et blanc. Alors je sais que je vais être tatillon, je vais être un peu pénible sur ça, mais même si cette version que j'adore, je vais tous les prendre. Elle est même un peu plus longue en termes de bouquins, c'est plus épais que la Perfect. À mon avis, il y aura moins de tomes. Il y aura peut-être que 30 tomes, 29, 28, j'en sais rien. Mais, mine de rien, Akira, il a commencé sur des planches en noir et blanc. Et en fait, de relire tout ça en couleur, ça me rappelle forcément le Club Dorothée, ça me rappelle l'animé. Et je suis un peu moins fan. C'est très joli, mais je suis vraiment un pro du noir et blanc sur Dragon Ball. On va finir par le quiz. Alors c'est pas le mien celui-là, c'est un quizbook qui est sorti. Il y a 600 questions de mémoire. Je sais plus combien exactement. Il est ultra complet. Ultra complet. J'ai pas fait un 100% la première fois que j'ai fait ce quiz. Sur les 600 questions, j'ai fait quelques erreurs. Que j'ai vite rectifié par la suite. Mais maintenant, si je devais le refaire, c'est un 100%. Je vous le dis tout de suite. Même si on s'égare un petit peu de Dragon Ball unique, on part un petit peu sur le Super également, avec la partie Jaco également, que je connaissais pas en plus à l'époque. C'est là où j'ai fait la plupart des erreurs. Mais il est vraiment très très bien. Voilà pour cette collection bouquins-livres à la maison que j'ai depuis des années et que je vais continuer à perfectionner, les copains. Et comment faire une vidéo Dragon Ball sans évoquer le Graal, mon quiz Dragon Ball personnel. 280 questions, plusieurs parties qui suivent l'ordre chronologique de la saga. Pas mal de copains l'ont essayé, il est difficile, mais il est juste. Donc par exemple, pour la deuxième partie, à combien est la force de l'humain que Raditz tue quand il arrive sur Terre? Voilà, ce genre de questions. Que doit faire Goku selon Raditz pour qu'il lui redonne son fils qu'il a pris en otage, et ainsi de suite. Il n'y a aucune question vraiment piège, c'est que des questions qui suivent l'ordre de l'histoire du manga. J'ai essayé de faire ça bien. Comme je vous disais, c'est mon 3e ou 4e quiz à la base. Et donc voilà, donc on avait
un classement sur les participants. Je vous laisse voir les points. Mon pote Bruno, qui avait fait un score incroyable de 256 sur 280. Il y avait 300 points possibles parce qu'il y a des questions qui valaient 2 points. Donc, il est toujours en cours. J'ai un projet de faire un deuxième quiz que je vais joindre en fait à celui-là qui va parler des films de l'animé de 1990 notamment, hein, et de Akira Toriyama. Donc voilà ça c'était les résultats du premier quiz que j'avais fait en 2014. Non, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Si vous êtes fan de Dragon Ball, n'hésitez pas à me le dire pour pouvoir participer parce que là, il y a du lourd, les copains. C'est du purisme à l'état pur. Et comment ne pas évoquer également l'un des plus beaux cadeaux qu'on m'ait fait. Mon nono, si tu regardes cette vidéo, c'est pour toi. C'est grâce à toi que j'ai ça tous les jours, 365 jours dans l'année. Je tourne ma tête et je vois ça. Ça représente tout ce que j'aime à la perfection. Ah là là. Encore merci, copains. Les copains, pour terminer cette vidéo, on se retrouve dans ma salle de bain, torse nu. Alors, pourquoi torse nu ? Eh bien, parce que Dragon Ball, je l'ai dans la peau et au vrai sens du terme. Je voulais vous montrer en fait les tatouages que j'ai, qui font partie de ma vie depuis des années. Le premier que j'ai fait, par rapport à Dragon Ball, c'est Shenron dans le dos. J'avais à peu près 20 ans et c'était une évidence pour moi. Je voulais un dragon, mais pas n'importe lequel. Quelques années plus tard, je dirais une dizaine d'années plus tard, et j'ai fait le doublé. J'ai fait le doublé avec celui-là sur l'épaule. Alors encore une fois, un Shenron, parce que je suis fan. J'adore les dragons de base. Puis Shenron, il incarne le dragon comme on aime. Vous voyez ? Donc, pour mon gars, ça aurait pas été le même effet. Et Shenron, il était vraiment indispensable. J'y ai pensé, et vous y pensez également. Jamais 203, un troisième Shenron, eh bien non. Le troisième tatouage, oui, sur Dragon Ball, mais plus sobre, plus subtil. Goku. Point final en japonais. Voilà les 3 tatouages par rapport à Dragon Ball qui me suivent toute ma vie, qui vont me suivre toute ma vie. Est-ce que je vais en faire d'autres ? Je ne sais pas. Peut-être. Faut jamais dire jamais. Pour l'instant, c'est pas prévu. Je vais rester comme ça. J'ai déjà beaucoup de tatouages, j'en ai sur les jambes également. Donc ça commence à faire beaucoup. Il faut savoir se contrôler et se ménager, faire preuve de discernement. Les amis, on arrive au terme de cette vidéo Dragon Ball en hommage à Akira. Sensei, merci pour tout. Merci à vous de continuer à faire vivre Dragon Ball avec vos collections, vos passions, en continuant à regarder l'animé, en lisant le manga, la perfecte édition. Ça ne s'arrêtera jamais. On va faire perdurer son héritage jusqu'à ce que la Terre éclate. Si! Et les copains, n'oubliez jamais ce que Goku pense à chaque fois qu'il se lève chaque matin. Devenir encore plus fort! Je vais réellement terminer cette vidéo en vous parlant d'un copain que j'ai rencontré récemment. C'est celui qui a fini premier à mon énorme quiz Dragon Ball que j'ai organisé en octobre 2022 et qui a une collection qui fait bien 3 fois la mienne. C'est mon copain Bruno, avec qui je partage essentiellement 2 passions, celle de Dragon Ball et celle de God of War. Ici, nous avions fait une vidéo débat et analyse de l'œuvre originale, en évoquant les incohérences, mais surtout nos plus grands kiffs sur tout le manga. Il s'est séparé d'une partie de sa collection, qui a fini dans mes vitrines, et on se voit assez régulièrement pour échanger et débattre sur nos thèmes préférés. On a pour projet de refaire une nouvelle vidéo ensemble, prévue sûrement pour 2025, et on rentrera encore plus dans le détail. Ça va être démentiel, il a autant de connaissances que moi. Les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo,
qui me tenait à cœur. Merci à tous les fans, à tous les collectionneurs, à tous les amoureux de Dragon Ball, ce manga qui perdurera jusqu'à la fin de ce monde. Et bien sûr, merci Monsieur Toriyama Sensei pour tout ce que vous avez fait. On vous aime pour l'éternité.